Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème super important. Voilà, le maquillage. Je vais vous donner 5 erreurs à éviter dans le maquillage, 5 erreurs à ne pas faire. C'est parti. Se maquiller aujourd'hui, si je peux me permettre ou si je peux le dire ainsi, pour celles qui le font, voilà, c'est une manière de vivre. Les femmes sont prêtes à claquer des sommes colossales dans des produits de maquillage et également les sociétés aussi qui s'y mettent à fond pour produire des maquillages de qualité, des produits de qualité. Voilà. Mais tout ça serait inutile si vous faites le mauvais choix ou si vous vous maquillez de la mauvaise manière au lieu de vous donner un effet super beau, mais ça va vous donner plutôt un effet contraire à ce que vous espérez. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 erreurs à ne pas faire dans le make-up. Première erreur, le mauvais choix du fond de teint. Le fond de teint, c'est l'élément même de base du maquillage. Avoir une teinte qui n'est pas votre teinte ou l'utiliser en excès va pas donner vraiment le résultat que vous voulez. Au risque d'avoir un résultat mitigé, voilà donc ce que vous devez faire. Vous allez alors vous rendre sur des stands à maquillage où vous allez faire des essais maquillage avec, disons, 3 teintes. Une teinte au-dessus de votre carnation, une autre vraiment bas et celle au milieu qui pourrait vous correspondre. Alors, après avoir fait le test, vous allez voir qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne vous va pas. Mais le test est fait au niveau du cou ou là, sur l'arrêt de la mâchoire. Voilà, on ne fait pas de test sur la main. Non, 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 non. Ça va fausser carrément le calcul. Qu'est-ce que je raconte? Ça va fausser carrément le résultat. Si vous voulez un résultat parfait, si vous voulez un fond de teint qui matche avec votre teint, à votre contraste naturel, alors il faudrait faire le test au niveau du cou pour avoir, comme je l'ai dit, un résultat parfait. Deuxième erreur, abuser des couleurs. Les couleurs sont faites pour donner du peps. Lorsqu'on se maquille, voilà, c'est fait pour nous donner du peps au niveau des yeux, au niveau des joues. Donc, dosez, mes chéris. Et oui, dosez. Moi, je me maquille. Et si vous avez remarqué, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les couleurs. Je suis quelqu'un qui se maquille. Oui, qui, quand elle est inspirée, se maquille vraiment à fond, quoi. Pour celles qui me suivent depuis le début, si vous avez remarqué, j'ai pas assez vraiment de make-up de couleur, en fait. Si vous voyez sur les yeux, c'est toujours du nude. Si je suis trop allée loin, c'est des fards à paupières pailletés. Voilà. Mais des couleurs, waouh, par exemple, des couleurs florissantes, non. Alors, comme je l'ai dit, les couleurs, c'est fait pour vous apporter du peps. Et quand on abuse, ça devient un déguisement. Et c'est pas le but. C'est juste pour rehausser cette beauté que vous avez déjà. Voilà, vous apportez quelque chose de plus et agréable à regarder. Et oui, le maquillage, c'est quelque chose d'agréable à regarder. Donc, si vous mettez assez de couleurs, ça ne sera pas du tout agréable pour les yeux. Non, mais plutôt désagréable. Donc, allez vraiment légèrement sur les couleurs au niveau des yeux. Et pour ceux qui utilisent, je sais pas, j'ai une nouvelle technique là, pour les blushs. Désolée, hein, mais moi, j'aime pas du tout. Je kiffe pas. Bon, il y a d'autres qui le font. C'est super joli où on met le blush à outrance là. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je vois, non, je peux pas le faire sur moi. Mais sur les autres, souvent, c'est plus joli. Sur certaines personnes, voilà, bien évidemment, c'est joli. Donc, mesdames, allez doucement sur les couleurs au niveau des yeux ou aussi du blush. Également, pour rester dans la sobriété, il faudrait dessiner un trait de eyeliner vraiment fin. Oui, il y en a certaines qui font de ces dramas-là. Sincèrement, peut-être si c'est un événement bien précis, vous pouvez, mais votre make-up quotidien, non, non, ça va pas le faire en fait. Plus c'est vulgaire, c'est pas beau. Donc, plus c'est simple, plus c'est joli, comme je le dis. Donc, restez dans la sobriété, mes girls, avec des traits de eyeliner vraiment très fins, jolis, simples et tout. Voilà, ça va vous donner encore plus de beauté.
Troisième erreur make-up à éviter. Il peut paraître un détail, voilà, négligeable quand on se maquille, mais le choix du rouge à lèvres reste vraiment important. Voilà, il requiert en fait une attention particulière parce que imaginez-vous que vous faites des fards à paupières nude, voilà, et la bouche nude, mais vraiment pas le bon nude en fait, le nude pâle en fait. Vous voyez, ça ne va rien donner du tout d'agréable. Vous allez avoir l'air très très pâle. Il n'y aura pas de couleur. Même le nude, en fait, le tout nude, on a une certaine manière de le faire ou de mettre juste du gloss là-dessus. Et ça donne quelque chose de beau ou apporter un peu de lumière au niveau du milieu pour faire l'ombré par exemple. C'est très beau comme ça. Le conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est vraiment de choisir la couleur de votre rouge à lèvres en fonction de la couleur de vos yeux. Que vous ayez un fard à paupières ou pas, par exemple avec le smoky. Le smoky, c'est un maquillage très beau, très très beau. Mais il va avec un rouge à lèvres vraiment rouge. Voilà. Parce que si vous mettez un autre rouge à lèvres, vous allez constater qu'il y a un truc qui ne va pas là. Alors que mettez juste du rouge, vraiment rouge vif. Et vous verrez, ça ressent en fait le maquillage de vos yeux et ça vous donne également du peps. Alors, quatrième erreur à éviter, les sourcils. Je le dis toujours pour les personnes qui me côtoient, les sourcils, c'est ce qui fait le maquillage. Votre sourcil est raté, votre maquillage est raté. Peu importe que vous ayez de beaux yeux, peu importe que vous ayez le eyeliner parfait, les sourcils ratés ratent littéralement le make-up en entièreté. Et oui, donc attelez-vous à avoir de très beaux sourcils, bien structurés. Voilà, il faudra vraiment prendre au sérieux cette partie-là. Parce que même sans tout ce tralala, quand vous avez juste tracé les sourcils, ça réveille en fait le visage, ça dégage le visage. Donc n'hésitez pas mes belles à vraiment bien structurer vos sourcils. Nous allons voir maintenant la cinquième erreur à éviter au niveau du make-up. C'est bien évidemment de zapper le démaquillage. Ça devait être en début, mais j'ai préféré le faire à la fin. Déjà, le démaquillage, que vous soyez maquillé ou pas, il faut vous démaquiller. C'est important pour la peau. On se démaquille, on lave notre visage, après on fait nos soins. Et oui, parce que non seulement le démaquillage va vous aider à éviter le dessèchement de la peau, à éviter les rides, voilà, parce que vous aurez des rides vraiment super tôt. Pour celles qui dorment avec le make-up, je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes vraiment courageuse. Après, vous allez nous sortir, non, je ne me maquille pas parce que les produits de maquillage, ça donne des boutons, nanani, nanana. Non, c'est la routine qui vous manque, qui fait ça. On ne se maquille pas pour se maquiller aussi. On a une routine. Même au niveau du maquillage, avant de faire le maquillage, il y a une routine. Après le maquillage, il y a également une routine qu'il faut suivre. Donc, il faudrait déjà se démaquiller, voilà, pour laisser votre peau respirer aussi, pour enlever tout ce qui s'est incrusté dans vos pores et tout, durant toute la journée. Voilà, donc je vous exhorte à ne plus zapper le démaquillage, que vous soyez maquillé même ou pas, mes girls. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que cela vous sera utile et qu'à partir de ce jour, vous allez vraiment éviter ces 5 erreurs-là. Voilà. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. On n'oublie pas de liker, de partager et de s'abonner sur mes différents réseaux sociaux. Voilà. Pour ma vie de tous les jours, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Pour les vidéos quotidiennes d'astuces vestimentaires, de style vestimentaire, vous pouvez me suivre sur Facebook et TikTok. Pour les sujets à thème comme celui-ci, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Alors, je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt.